أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي الأعزاء, chers frères et sœurs, أحييكم بتحية الإسلام. Je vous salue par la salutation de l'islam. وأقول لكم, et je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans ce quatrième cours d'arabe qui s'inscrit dans la suite du cours qu'on a fait, et l'objet de notre cours aujourd'hui, c'est la définition d'un mot. Nous avons vu dans les cours précédents ce que ça veut dire ou ce que j'entends par définition d'un mot, et je vous ai dit qu'il y avait deux manières pour définir un mot. Soit on le définit par l'ajout de l'article de définition qui est en arabe el, et soit on le définit par une autre manière que j'ai appelée, c'est la définition par annexion, c'est-à-dire que ce mot-là, on lui ajoute quelqu'un qui va nous permettre de définir ce mot. Par exemple, on va lui ajouter son propriétaire. S'il s'agit par exemple d'un objet, on peut lui ajouter son propriétaire. Dire que c'est l'objet d'un tel. Comme ça, l'objet il est défini. On n'a pas besoin d'ajouter l'article de définition. Et on dit que le mot est défini par annexion. On va, Inch'Allah, dans ce cours, voir des exemples donc de définition de mots par annexion. Et on voit après comment on traduit ce type de phrase. Et par la suite, je vais définir, Inch'Allah, la notion de l'Arab, ainsi que tous les termes qui se rapportent et qu'il faut connaître par la suite. Premier exemple, prenons le mot kitabun, qui veut dire en arabe un livre. Ce mot, il n'est pas défini. On cherche à le définir. D'abord, un petit rappel, lorsque le mot n'est pas défini, une caractéristique qu'on peut voir sur le mot, c'est le tanwin. C'est le double damma à la fin du mot. D'accord? Si je veux le définir par la première manière, c'est-à-dire l'ajout de el, ça va donner el kitabu. Je vais perdre le tanwin et je rajoute le L. La difficulté de cette manière de définir, c'est lorsqu'on rajoute L, c'est de savoir si la première lettre du mot, en l'occurrence ici c'est le kaf, est-ce qu'il est lunaire ou solaire. Donc ça, je vous renvoie au cours numéro 2 où j'ai traité avec beaucoup de détails cette partie-là. Mais la difficulté, lorsqu'on cherche à définir un mot avec l'ajout de L, c'est de savoir si la première lettre du mot il est lunaire ou solaire. Comment savoir? C'est intuitif. C'est-à-dire essayer les deux manières. Par exemple ici, la première façon, ça serait qu'on dit el kitabu et on prononce le lem avec le soukoun et il n'y a pas la shidda sur le kaf, el kitabu. On sent que c'est fluide, que ça passe bien. Par contre, l'autre possibilité, ce serait ak-kitabu, ak-kitabu. C'est-à-dire, je ne vais pas prononcer le lem ne se prononce pas, il va rentrer dans le kaf. Et donc, le kaf prendra une shidda. Et ça fera ak-kitabu, ak-kitabu. Là, vous sentez que c'est pas un mot qui vous est familier, c'est un mot qui est difficile à dire. Donc là, vous allez dire non, le kaf il n'est pas solaire, il est lunaire. On prendra la possibilité, l'autre premier choix qui est al-kitabu. Maintenant, je passe à l'autre manière de définir, qui est la définition par annexion.
comme je vous l'ai dit, en fait, on va rajouter un autre mot devant le mot qu'on veut définir. Et ce mot-là, il a un lien avec le mot qu'on cherche à définir. Et donc, ça va lui donner un sens. Par exemple, al-muallimu. On va prendre le mot al-muallimu. Si on l'ajoute devant kitabun, ça va devenir kitabu al-muallimi. Donc kitabu, vous avez vu, il a perdu le tanwin. Et donc lorsque le mot il a perdu le tanwin, ça veut dire qu'il est défini. Ça veut dire que si on a le traduire, on va pas dire un, mais on va dire le, la. D'accord? Al-muallim, ça veut dire quoi al-muallim? C'est le professeur, c'est l'enseignant. Donc si on fait ce groupe de mots, ça va devenir kitabul muallimi. Par contre, j'attire votre attention sur la terminaison de muallim qui change, qui va prendre une kasra au lieu d'une damma. Et ça, je vais en parler plus tard lorsque je vais aborder les arabes, pourquoi il a pris une kasra. Voilà, donc, première possibilité pour définir le mot kitabun. Donc, on rajoute L. Deuxième possibilité, on rajoute un autre mot devant qui a un lien avec le mot précédent et qui va donner un sens à ce mot. Ça veut dire quand on va dire kitabul muallimi, on n'a pas besoin de rajouter le L parce que le kitab il est défini parce qu'on a dit que c'était le livre du prof. Dernière chose concernant la traduction de ce groupe de mots. Quand on traduit un groupe de mots qu'on appelle annexé annexant, modaf, modaf ilayh, en français on va retrouver entre les deux mots, on va trouver deux, DE. C'est le 2 de, je dirais, de la propriété. D'accord? Donc ça va faire le livre de le prof. Et de le, ça va se transformer en du, le livre du prof. Donc gardez-vous à l'esprit chaque fois que lorsque vous allez traduire ce type de mots, vous allez retrouver le de entre les mots. Voilà. Je passe maintenant au deuxième exemple et je vais travailler avec le mot imamun qui veut dire un imam. Donc c'est un mot indéfini qui se termine par le tanwin. Attention, ici c'est l'écriture de clavier arabe. Donc normalement si vous l'avez à écrire ce mot, vous aurez mis double damma sur le mime. Là comme c'est écrit, c'est l'écriture du clavier, donc vous avez vu que c'est pas tout à fait double damma, il y a une damma plus quelque chose à côté. Mais c'est une double damma. Pour définir ce mot de la première façon, on va rajouter L. La difficulté c'est de savoir si le lam va se prononcer ou pas. Donc pour savoir ça, il faut voir la lettre qu'il y a après. Est-ce que la lettre est solaire ou lunaire? Je vous ai dit que ça sert à rien d'apprendre les lettres solaires, les lettres lunaires, mais il faut faire ça de manière intuitive. Ça veut dire voir la façon la plus simple de prononcer le mot. Est-ce qu'on va dire al-imamu, qui me paraît plus fluide, ou alors on va dire imamu. Donc le deuxième, vous voyez qu'il est compliqué. Donc le hamza c'est bien une lettre lunaire et le lam se prononce. Donc ça va donner al-imamu et on perd le tanwin. Al-imamu, ça veut dire l'imam. D'accord? Pour définir de la deuxième façon, je vais ajouter un autre mot qui a un lien avec le premier mot. Et le mot que je vais ajouter c'est al-masjidu. Al-masjidu qui veut dire la mosquée. Et là, je rajoute et ça va donner imamul masjidi. Donc j'attire attention encore sur le fait que le masjidu se transforme en le masjidi. Maintenant qu'il est écrit avec le mot imam. On va traduire le groupe de mots. Donc c'est un groupe de mots qu'on appelle annexé annexant. Modaf, modaf ilayh. Ça va donner l'imam de la mosquée.
encore une fois, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 2, l'imam de la mosquée. Maintenant, on va faire un petit exercice pour mettre en application ce qu'on vient de dire. Et je vais vous demander de traduire l'imam d'une mosquée. Donc c'est pas de la mosquée, mais c'est l'imam d'une mosquée. Le deuxième mot est indéfini aussi. Enfin, pas aussi, parce que le premier il est défini par annexion, mais le deuxième il n'est pas du tout défini. C'est une mosquée, on ne sait pas de quelle mosquée on parle. Alors, petite réflexion. Donc la présence de 2 entre les deux mots veut dire que c'est une phrase de type annexé-annexon. Qu'est-ce que ça veut dire type annexé-annexon? Ça veut dire que le premier mot, il ne va pas comporter le L, parce qu'il va être défini par le mot qui est après. Et aussi, le mot qui est après, il va prendre une kasra. Une kasra, s'il est défini, et une double kasra, s'il n'est pas défini. Et on est dans ce cas-là, parce que c'est une mosquée. Donc, il n'aura pas le alif lam, et en plus, il aura une double kasra. Donc, la réponse, ça va donner imamu masjidin. Imamu masjidin. Voilà pour l'exemple. Et maintenant, je vais vous donner un exercice et je le corrigerai à la fin de ce cours. Donc l'exercice se compose de 2 questions. La première, c'est définir de 2 manières les mots ou les groupes de mots suivants. Donc le mot qu'on cherche à définir, c'est baytun. Donc on va le définir la première façon par l'ajout de L et la deuxième façon par l'ajout d'un autre mot qui est ici at-talibu. At-talib, c'est l'étudiant. Bayt, c'est la maison. D'accord? Donc on cherche en fait à écrire la maison de l'étudiant. Comment ça va s'écrire? Deuxième groupe de mots, c'est on cherche à définir le mot miftahun. Miftahun qui veut dire une clé. On cherche donc à la définir. Première façon à faire, c'est l'ajout de L. Et deuxième façon, c'est l'ajout du mot qui est devant, qui veut dire as-sayyaratu, c'est la voiture. Donc on cherche à créer la phrase la clé de la voiture. La clé de la voiture. Et dans le deuxième exercice, il faut traduire la phrase suivante. La clé du bonheur. La clé du bonheur. Les mots qui vont vous être utiles, c'est as-sa'adatu, c'est le bonheur. Al-miftahu, c'est la clé. D'accord? Alors, si vous voulez arrêter la vidéo pour prendre les consignes, et si vous voulez, vous pouvez commencer à travailler l'exercice. Et à la fin de ce cours, je vous donnerai les réponses. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de dama'ir. Dama'ir, c'est je dirais des petits mots en 3 lettres qu'on ajoute dans la phrase et qui nous permettent de cacher un mot. C'est-à-dire, par exemple, ça permet d'éviter la répétition d'un mot dans la phrase. Le fait d'employer ce damir, ça nous renvoie vers le mot qui est avant. Comme ça nous évite de le redire. Il y a 2 sortes de dama'ir. Donc il y a des dama'ir qui sont attachés au mot. On les attache par devant le mot. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et il y a des dama'ir qui sont séparés du mot. Comme en français, je, tu, il, nous, qui sont des pronoms qui servent justement à remplacer quelqu'un, remplacer le sujet. Et ça cache le sujet, on ne sait pas qui c'est qui a fait, mais on sait que c'est il, par exemple. C'est lui qui a fait, mais on ne sait pas qui. D'accord? Si je prends l'exemple donc de
la phrase annexant qu'on vient de voir, Kitabu al-Muallimi, le livre de l'enseignant, le livre du professeur. Si je veux rendre le propriétaire du livre inconnu, je le remplace par un damir. En l'occurrence ici, ça va être le hu. Donc ça va devenir kitabuhu. Comment on traduit kitabuhu? Son livre. Je ne sais pas à qui il est, j'ai caché. Kitabuhu. Donc le muallim, il est remplacé par hu. Maintenant, je vais présenter tous les possessifs qu'on peut venir attacher devant un mot. Avant ça, j'aurai besoin d'utiliser certaines lettres, certains sigles. P pour parler du pluriel, le S pour dire singulier, le D pour dire double, le M pour masculin, le F pour féminin. Si je prends le mot kitabun, je lui rajoute un ya avec une kasra avant, ça va devenir kitabi, et là c'est mon livre. D'accord? On peut faire ça pour n'importe quel autre mot et ça va devenir mon quelque chose. D'accord? Après, si on rajoute le kaf, c'est lorsqu'on s'adresse à une personne devant nous. D'accord? On appelle ça en arabe kaf al-khitab. C'est le kaf de lorsque je m'adresse à quelqu'un. Donc, kitabuka, c'est ton livre. Je m'adresse à un masculin singulier. Kitabuki, je m'adresse à un féminin singulier. Kitabuhu, donc le ha en général, c'est lorsque je parle de quelqu'un qui n'est pas là, quelqu'un qui est absent. Kitabuhu, je parle d'un masculin singulier. Kitabuha, c'est un féminin singulier. En arabe, on a une particularité qui est le double. Et donc lorsque je dis kitabukuma, je m'adresse, parce que je m'adresse à quelqu'un parce qu'il y a le kaf, kitabukuma, je m'adresse à deux personnes devant moi qui peuvent être féminin ou masculin. Kitabukuma, féminin ou masculin. Deux personnes devant moi. Kitabuhuma, deux personnes qui sont absentes. D'accord? Kitabukum, je m'adresse à des gens qui sont supérieurs à deux. C'est le pluriel masculin. Kitabuhum, donc c'est le pluriel masculin aussi, mais c'est des gens qui sont pas là. Des gens absents. Kitabukunna, donc je m'adresse à un groupe de femmes. Donc c'est un pluriel féminin qui sont supérieurs à deux. Kitabuhunna, pluriel féminin, mais qui sont pas là, des absents, des absentes. Voilà. Et dans le même registre, lorsque je prends le lem et je lui ajoute devant tous ces damirs qui sont attachés, en fait ça va faire la propriété, la possession. Par exemple, si je prends le lem plus un ya, le ya qu'on a vu tout à l'heure, pour kitabi, pour dire que c'est mon livre, là le lem c'est le lem de la propriété, de la possession. Li, ça veut dire c'est à moi. Laka, ça veut dire c'est à toi. Laki, ça veut dire que c'est à toi, au féminin. D'accord? Et ainsi de suite. Donc le lem, c'est le lem de la propriété, de la possession. Lorsqu'on on va lui ajouter tous les damirs qu'on vient de voir, ça va faire à moi, à toi, à lui, à eux. D'accord? Voilà. Donc ces damirs là, il faut les apprendre. C'est du par cœur. Et ça va vraiment vous servir pour la compréhension par la suite. Donc il faut les noter et les apprendre. Donc si par moment moi je passe vite sur une image, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre les notes. Je vous ai dit au début que le mieux c'est que vous ayez un cahier,
parce que par moment dans ce cours, il y aura des choses comme ça où je vais vous demander de les apprendre par cœur. Donc il faudrait les noter et les réviser et les apprendre. On va voir un exemple d'application. Si je prends le mot amalun, qui veut dire un travail, une œuvre, ce mot, si je lui ajoute un damir pour dire que c'est mon œuvre, d'accord, ça va faire quoi? Ça va, qu'est-ce que il faut que je ajoute pour que ça fasse mon œuvre à moi, mon travail à moi? Donc je rajoute le ya avec la kasra sur l'avant-dernière lettre. Donc ça va dire, ça va donner amali, amali, d'accord. Et si je veux dire votre travail, votre œuvre, comment je vais faire? Je vais rajouter kum à la fin. Donc ça va faire amalukum. Amali, c'est mon œuvre. Amalukum, c'est votre œuvre. Maintenant, on revient sur le lam de la possession, le lam de la propriété. Li, ça veut dire à moi. Lakum, ça veut dire à vous. Et le waouh, wa, en français c'est et, et. Donc cette phrase-là, li amali wa lakum amalukum, ça se traduit par à moi mon œuvre et à vous votre œuvre, qui veut dire en fait que chacun sera récompensé suivant ses œuvres. D'accord, personne ne sera jugé suivant les œuvres des autres. Voilà pour l'exemple. À la vue du temps qui nous reste, je vais pas pouvoir aborder l'Arab dans ce cours. On va le laisser pour le prochain cours, Inch'Allah. Pour le moment, je vais corriger l'exercice que je vous ai demandé de faire tout à l'heure. L'exercice comportait deux questions. Dans la première question, on vous demande de définir de deux manières les mots suivants. Le mot qu'on cherche à définir, c'est baytun, qui veut dire une maison. Donc, première façon de définir, comme on a expliqué, c'est l'ajout du al. Donc ça va donner al-baytu. Al-baytu. La difficulté était de savoir si le lam se prononce ou pas. Je vous ai dit que c'est intuitif. Il faudrait tester. Soit dire al-baytu ou ab-baytu. Ab-baytu, c'est difficile à dire, donc c'est al-baytu. Deuxième façon, c'est l'ajout du propriétaire de la maison. On rajoute at-talibu. At-talibu, c'est l'étudiant. Et là, ça va donner baytu talibi. Et là, j'attire votre attention que talibi, donc il se termine par une kasra, parce que c'est comme ça dans les phrases annexées annexant. Le mot qui va définir, donc le mot précédent, prendra toujours une kasra. Ça c'est pour le premier mot. Le deuxième mot, miftahun, une clé. Si je le définis par ajout de al, ça va donner al-miftahu. Je perds le tanwin. Encore une fois, le mim est une lettre lunaire, parce qu'il n'y a pas la shidda. Deuxième façon pour le définir, c'est l'ajout du mot qui va le définir. Ici, c'est as-sayyaratu, la voiture. Et ça va donner miftahu sayyarati, la clé de la voiture. La clé de la voiture. Deuxième question. On vous demande de traduire la phrase suivante. La clé du bonheur. La clé du bonheur. Première chose, il faut identifier le type de la phrase. Est-ce que c'est une phrase annexée annexant ou pas? Donc vous voyez qu'il y a un du entre les deux mots. Du, je vous ai dit que c'était de le. D'accord? Donc il y a deux. Donc effectivement c'est une phrase annexée annexant. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le premier mot ne sera pas défini. Le premier mot qu'on va chercher à définir ne sera pas défini. Et que le deuxième, lui, il peut
être défini ou indéfini suivant si on parle de le bonheur ou un bonheur. Ici on parle de le bonheur, donc il va être défini et il va se terminer par une kasra. Et là donc ça va donner miftahu as-sa'adati. Miftahu as-sa'adati, la clé du bonheur. Donc je rappelle que as-sa'adatu ça veut dire le bonheur, al-miftahu ça veut dire la clé. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui donc sur cette correction. Et Inch'Allah la prochaine fois on verra l'Arab. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين.